12 janvier qui nous tient. Où étais-tu en 2010 quand tout s'est ébranlé en Haïti? Moi, j'étais à Paris. Syndrome de culpabilité des survivants et des survivantes. As-tu perdu des proches? Je suis restée quelques jours sans nouvelles de ma famille avant de me rendre compte que mes parents n'étaient pas touchés, que mon frère s'en est sorti, que ma sœur a miraculeusement survécu. As-tu perdu des choses comme moi? Tu as dû souffrir de ne pas avoir le droit d'en parler alors que tout autour, les gens pleurent des morts. Et qu'est-ce que j'ai perdu? Sinon le recueil inédit des écrits de mon adolescence, mes premiers poèmes. Plus tard, ma sœur et mon mari ont pu me les faire sortir des décombres. Ah, ma sœur et les décombres. Elle est restée plantée là un moment, dans la terre, sous sa maison, sauvée par une copine bien bavarde, aux adieux interminables, qui a tardé à franchir le seuil, gardant indéfiniment ma sœur à la porte de sortie, loin de la chambre, de la cuisine, tous ces espaces qui ont disparu sous la terre en Haïti. Haïti, terre de mon enfance, ventre meurtrier qui bout, remue, avale comme il accouche. Haïti qui n'a pas enterré ma sœur ce jour-là, j'aurais vraiment perdu la jeune femme la plus importante de ma vie. J'ai quand même perdu ma meilleure amie de jeunesse, une vraie sœur portée disparue. Comment faire le deuil sans corps, sans image? Dans quel rêve retrouver ces personnes que la migration puis la catastrophe nous ont fauchées? Comment vivre encore quand d'autres disparaissent? Je n'arrive toujours pas à rencontrer sa famille. 12 janvier, il me semble que plus personne n'en parle. Une fois qu'on a dit que tout bougeait autour, qu'on a compté nos morts et critiqué nos clichés dans les médias, une fois qu'on a soutenu sa thèse fissurée et qu'on a décidé d'avancer. Compter ce qui reste malgré tout, reconstruire. Comment avancer justement? Moi, j'ai un temps bien chargé aujourd'hui, pour une fois. Quelle folie de prendre autant de responsabilités sur une journée qui bouge autour de soi. Je dois accompagner des professionnels sur leur rapport à la fragilité, puis des étudiants, et toujours question d'accompagnement et de vulnérabilité. Suis-je capable de soutenir l'autre en ce jour de deuil interminable? Le temps, il ne change rien et les anniversaires sont toujours douloureux. Comment rester debout quand même et soutenir? J'ai eu le réflexe habituel. Je ne peux pas, alors c'est à toi de jouer. Je suis faible, alors rends-moi forte. Je suis incapable, alors montre-moi ta toute puissance. En 2010, j'étais seule, sans une seule pensée pour toi. Et aujourd'hui, je ne peux plus faire sans toi. Alors, fais ce que tu sais faire. Rends-moi la vie et la joie. Sois ma joie. Aujourd'hui, une chanson, plus qu'un passage. Alors, je suis dans un café, je ne peux pas chanter fort. Je vais essayer quand même. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce que je suis me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de mon cœur. Oh Jésus, tu es ma vie et ma joie. C'est donc la chanson que Dieu m'a donnée ce matin pour me réconforter. Tant que Dieu tient ma sœur, je ne la perdrai jamais. Jamais. Toute ma famille, mes proches, mes choses sont entre les mains de Dieu. Et toi? Sur qui tu comptes en ce 12 janvier? Qu'est-ce qui te fait tenir debout? Malgré tout, qu'est-ce qui te fait tenir quand tout va mal? Si tu trouves, super. Moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution que Jésus. Et comme ça marche, et pas que pour moi,
c'est ce que je partage. Ce Jésus mort et ressuscité pour me donner la vie et la joie. Il y a quand même un passage que j'ai eu ce matin aussi. Un passage. Jean chapitre 12, verset 15. N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi arrive. Il est assis sur un petit âne. Voilà. Et bien, la journée va continuer. On va traverser ce 12 janvier avec Jésus, comme toujours.